Élève ta voix et parle ce matin au Seigneur. Tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux, le Dieu de victoire. Nous voulons, Seigneur Dieu, compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, dépendre de toi. Nous te recommandons ce culte entre tes précieuses mains. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes à chaque instant et à chaque étape de ce culte. Nous voulons, Seigneur, qu'en sortant de ce lieu, nous soyons puissamment fortifiés et restaurés dans notre homme intérieur. Bénis ce moment dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons juste rappeler quelques consignes pratiques. Alors, afin de maximiser le nombre de places dans la salle, nous demandons à ceux qui habitent sous le même toit de s'asseoir ensemble, sans laisser de chaises vides entre eux. Alors, la deuxième consigne, nous demandons aux parents qui ont des enfants de 3 à 12 ans de les conduire à l'école du dimanche en sortant du bâtiment et en se dirigeant vers le 178, l'entrée du pasteur. Et là, un moniteur sera prêt à accueillir votre enfant ou vos enfants. Et nous vous informons également que les distances physiques sont pratiquées à l'école du dimanche. La troisième consigne est que nous devons éviter au maximum les déplacements dans la salle. Et enfin, en cas de déplacement, merci de suivre les sens de circulation et de se déplacer en silence en évitant les contacts physiques et en portant, si possible, son masque. Alors, une autre instruction, c'est que toutes les personnes qui ne comprennent pas ou qui parlent plutôt le lingala et qui ne comprennent pas bien le français, eh bien, vous pouvez vous procurer des écouteurs auprès du frère Patrick qui est là, qui lève la main. Et ça, c'est uniquement pour les personnes qui ont des difficultés à comprendre le français. Uniquement pour la prédication. Pendant la louange, c'est un moment libre, mais au moment de la prédication, vous pourrez alors vous diriger vers le frère Patrick pour prendre des écouteurs. Que le Seigneur soit glorifié, nous voulons le louer et le célébrer. Alors préparons-nous pendant ce temps. L'équipe de louange est là et en forme pour vous conduire dans cette sainte présence. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement Portez mon offrande, porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Seigneur, je t'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont bien trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Tu vois bien au-delà. Oh Seigneur, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. centré sur toi. Centrer sur toi, Et Jésus. je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur Je reviens, Seigneur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi.
toi, centré sur toi, centré sur toi. et je renonce, à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. je veux centrer sur toi, Seigneur, ma vie, mon cœur et mon esprit, centré sur toi, Centré sur toi, Jésus. je t'abandonne tout mon être, Seigneur, je veux compter sur toi, je veux centrer sur toi, Seigneur. Centré sur toi, Jésus. Je reviens Je reviens au cœur de la louange. centré sur toi, Tout centré sur toi, centré sur toi, Seigneur, centré sur toi. et je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Nous voulons tout abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons centrer nos vies sur toi. Nous voulons dépendre de toi, Seigneur. Nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Nous sommes venus pour t'honorer, pour te célébrer. Nous voulons centrer tout ce qui nous appartient sur toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, notre prière est que tu te manifestes chaque jour de notre vie. Que tu guides nos pas, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de notre délivrance. Et ce matin, j'aimerais encourager chacun d'entre nous. Nous nous retrouvons en ce lieu après plusieurs mois. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est en ce lieu. Et nous voulons simplement le célébrer pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Nous voulons déclarer que mon Rédempteur est vivant, il vit. Et parce qu'il vit, je n'ai plus rien à craindre. J'aimerais t'encourager ce matin par ces paroles. Acclamons le Seigneur, notre Dieu, et célébrons-le. Alléluia. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Un grand événement se prépare. Satan n'est plus en sécurité. Celui qu'on avait crucifié est sur le point de triompher. Préparons-nous à crier victoire. Chantons ensemble. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité, mon Rédempteur est vivant. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Je sais que mon Rédempteur vit. Panique dans le camp du diable. Panique dans le camp du diable. Quelqu'un a osé le défier, le menacer sur son propre territoire. Les démons sont désappointés. Les démons sont désappointés. Il n'y a plus moyen de s'échapper. Préparons-nous à crier victoire. Chantons, ressuscité. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité, mon Rédempteur est vivant. Il est ressuscité. Ressuscité, Jésus-Christ est ressuscité. Je sais que mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais
à jamais. Il est vivant, il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier. Du péché dont nous mourons, l'agneau nous a libérés. Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est vide. Jésus vit à jamais. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Hallelujah, you're worthy to be praised. 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 I lift my hands, I praise you, Lord. I bow my head, I honor you, Lord. I lift my hands, I praise you, Lord. And I bow my head, I honor you, Lord. Hallelujah, hallelujah, you're worthy to be praised. Hallelujah, you're worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah, you're worthy to be praised. You are worthy, Lord. Hallelujah, you're worthy to be praised. Gloire au Seigneur. Et nous acclamons et célébrons. Yeah. Célébrons. Oh yeah. Soprano. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift One more you up. time. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Alto. Hallelujah, you're worthy. Yeah. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we lift you up. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we praise your name. Hallelujah, so worthy. Hallelujah, Lord, we Tenor. Hallelujah, you're worthy. Hallelujah, we
Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Alléluia. Il est bon de te louer. Il est bon de te faire confiance. Il est bon de t'abandonner nos vies. C'est là que nous sommes plus que vainqueurs. Louange, chantons ensemble. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité, Ta fidélité sera mon bouclier. et chaque jour, Je chanterai. béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. béni soit le nom, Béni soit le nom béni soit le nom. du Seigneur. Oui, je bénirai Je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter, Je veux chanter ton nom, Seigneur. car chaque jour tu prends mes Chaque fardeaux jour tu prends mes fardeaux. et ta fidélité Ta fera fidélité mes délices. fera mes délices. Chaque jour. Chaque jour Je chanterai, béni soit le nom, Béni soit le nom du Seigneur. béni soit le nom du Béni Seigneur. soit le nom du Seigneur. Je le bénirai Je bénirai ton nom toute ma vie. toute ma vie. Béni soit, Béni soit le nom du chantons oui, Seigneur. béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le Béni soit le nom, nom du Seigneur. le nom, Béni soit le nom du Seigneur. du Seigneur. Je bénirai, Oui, je bénirai ton bénirai ton nom, nom Seigneur. toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons nos voix dans sa sainte présence. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de celui qui règne. Béni soit le nom du Dieu glorieux. Je te bénirai toute ma vie, Seigneur. Je te célébrerai toute ma vie, Seigneur. Je me tiendrai là dans ta présence et je contemplerai, Seigneur, tes bienfaits. Béni soit le nom. Élevons nos voix à louange, élevons nos voix encore pour glorifier le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Ton nom est célébré, ton nom est élevé. Tu as reçu le nom le plus beau. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous chantons encore. Béni soit le nom. Béni soit le nom Béni soit le nom. du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom
Béni soit ton nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Tu as vaincu la mort, tu sièges en majesté. Tu es le Seigneur ressuscité. Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Seigneur ressuscité. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu as gagné le combat. Alléluia, Alléluia. Tu as vaincu, tu as triomphé. Seigneur, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur ressuscité, tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Seigneur, Seigneur, Seigneur ressuscité. Chantons ensemble. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, Seigneur. Seigneur ressuscité. Tu es ressuscité. Tu sièges en majesté. Seigneur, Seigneur ressuscité. Alléluia, tu as gagné le combat. Alléluia, tu as triomphé pour moi. Tu as vaincu. Tu as vaincu la mort. Ce matin, nous voulons, Seigneur, croire en ces paroles. Seigneur ressuscité. Tu es ressuscité et tu sièges en majesté. Tu sièges en majesté. Assis à la droite, tu règnes et tu es ressuscité. Seigneur ressuscité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reconnaître notre Seigneur? Nous pouvons lui dire des paroles de reconnaissance. Nous pouvons lui dire des paroles d'amour. Nous pouvons lui faire des déclarations. Nous pouvons parler à notre Seigneur ce matin. Alléluia. Il est notre Dieu. Il a vaincu et il prend soin de chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Frères et sœurs, je vous invite à bien vouloir vous asseoir et à présent nous allons continuer la louange avec la chorale Espérance.
Il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques mois. Frères et sœurs, je suis heureux de vous voir dans ce bâtiment que j'ai pris l'habitude de voir plus ou moins vide. Et nous voulons vous dire comme premier message, Dieu t'aime encore. Dieu m'aime encore. Alors, s'il vous plaît, chantons ensemble ce chœur. Dieu m'aime encore. Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. Tu peux chanter avec nous, mon frère. J'ai de la peine à y croire. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Le maître du ciel et de la terre. Frères et sœurs, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai de la peine à y croire. J'ai de la peine à y croire, mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Je t'assure. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Nouvelle Jérusalem, je suis le messager d'une bonne nouvelle. M'aime encore. Dieu m'aime encore. Dieu m'aime encore. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Tous les jours, je sens sa main posée sur moi. Dieu m'aime encore, oui, tous les jours. Il me bénit, il me conduit. Dieu m'aime encore, il m'aime. Est-ce que tu le crois vraiment ce matin? Il Tous les jours, je sens sa main avancer sur moi. Tous les jours, il me conduit, il me bénit, aujourd'hui mon Dieu. Ensemble chantons, Dieu m'aime encore. M'aime encore. Dieu m'aime encore. Une dernière fois, Dieu, M'aime encore. je t'assure. Je t'assure, Dieu m'aime encore. Nous pouvons l'acclamer très fort. Alléluia.
Je disais, Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Quelle joie de pouvoir vous revoir. Alors regarde-nous encore un peu, s'il vous plaît. Allez, regarde un peu la personne qui est... Ne me regarde pas, regarde. Sois pas trop sérieux. Il y en a qui sont trop sérieux. Oui, c'est un peu avec beaucoup d'émotions qu'on vient dans ces lieux et je comprends. Je vois que beaucoup de personnes sont dans un état très émotif. Et moi-même, ce matin, le premier service, c'était vraiment très difficile. Mais Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Et notre marche avec Jésus, c'est une longue histoire. Avec des hauts et aussi avec des bas. Mais nous croyons que cette année, c'est vraiment l'année de la grâce. Dis à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Alléluia, musique. Avec espérance, je commence une nouvelle vie. Alors laisse-moi te raconter mon histoire. Raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors que j'étais au bord du désespoir. Alors que j'étais au bord du désespoir et que je ne savais où aller. J'étais sur le point de sombrer. J'étais sur le point de sombrer. C'est alors que j'ai rencontré celui Qui a su? qui a su me tendre la main et me conduire sur le chemin de la vie. Tout ce que je suis me vient de lui. Oh. Tout ce que je suis me vient de lui. Les joies et les peines. Je lui dois la vie. C'est pourquoi mes peines et mes soucis, je les dépose. Sur celui qui ne sommeille ni ne dort. Ni ne sommeille ni ne dort. Rien n'échappe à son pouvoir. Je le loue et je l'adore. Oh. Je le loue et je l'adore. Car je suis sûr qu'avec lui, je suis en sécurité. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est mon Jésus. Oh. Ni ne sommeille ni ne dort. Rien n'échappe à son pouvoir. Je le loue et je l'adore. Car je suis sûr qu'avec lui, je suis en sécurité. C'est mon Jésus. C'est le chemin de la vie. Le chemin avec Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je ne pourrai jamais oublier. Oh. Je ne pourrai jamais oublier Tout ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé. alors que j'étais au bord du désespoir. Je vous assure, j'étais vraiment... je ne savais... j'étais sur le point de sombrer. Trop de morts. C'est alors celui qui a su, le maître du ciel et de la terre. Frères et sœurs, tout ce que je suis me vient de lui. Je lui dois la vie. Je n'ai rien mérité, frères et sœurs. C'est pourquoi il ne sommeille ni ne dort. Moi je le loue et je l'adore. Car je suis sûr. Oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi je le loue et je l'adore.
suis sûr. Mon Jésus, mon ami, mon compagnon pour la vie. Et sur le chemin, il me tend la main. Je ne crains plus rien. Oh, car lui et moi, c'est une longue histoire. Oh, Mon Jésus, mon ami, oh, mon compagnon pour la vie. main dans la main. Dans la main, nous marchons. Oh, Lui et moi, c'est une longue histoire. Mon Jésus, mon ami, mon compagnon pour la vie. Main dans la main, nous marchons. Lui et moi, c'est une longue histoire. Mon Jésus, mon ami, mon compagnon pour la vie. Main dans la main, nous marchons. Lui et moi, c'est une longue histoire. Mon Jésus, mon ami, mon compagnon pour la vie. Main dans la main, nous marchons avec lui. Lui et moi, c'est une longue histoire. Est-ce que nous pouvons en ce moment nous tenir debout alors que nous nous préparons à l'écoute de la parole du Seigneur? Nous voulons chanter ce chant qui dit « Ton nom comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. » Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. de l'aube au coucher, De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs, tes splendeurs nous émerveillent, et notre et cœur notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. chantons ton nom, Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. ton nom, Seigneur, Ton nom, Seigneur, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend forts, nous rend forts à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Seigneur Jésus, Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce, par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton chantons encore, nom. oui, ton nom,
tour aux quatre vents. Ton nom, Seigneur, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. ton nom, Seigneur, nous rend fort. Comme une tour aux quatre vents. Ton nom, Seigneur, nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom, Seigneur, que ton nom, Que ton nom. le nom de Jésus, ton nom, Que ton nom. Seigneur, viens glorifier, Viens glorifier ton nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour frères et sœurs, bonjour bien-aimés. Je vais vous souhaiter encore bienvenue dans la maison du Seigneur. Je sais qu'après toute cette célébration, tout ce chant de louanges, les chorales, l'équipe de louanges nous ont conduits. Mais vous avez vos propres paroles pour rendre grâce et gloire au Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu. Dieu qui a été avec nous. Après la souffrance de Job, Job a ouvert la bouche en disant, mes oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui, mes yeux le voient. Nous voyons la grandeur, la bonté, la miséricorde. Nous voyons que notre Dieu est le Tout-Puissant. Nous allons tous d'un commun accord ouvrir nos bouches, dire merci à Dieu. Si vous ne trouvez pas de mots, dites seulement merci notre Dieu qui a été avec nous pendant ce temps où nous avons vécu des situations qui nous ont tant attristés, où nous sommes sentis éloignés les uns les autres. Mais Dieu a été avec nous. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux demander à tout le monde de se lever? Nous allons
d'un commun accord, en tant qu'Église, en tant que le corps de Christ, dire merci à Dieu. Alléluia. Oh notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous t'élèvons, toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous explique que même quand nous étions encore dans le sein de nos parents, tu nous connaissais. Seigneur, tu nous avais destinés à toi. Tu avais appelé, Seigneur, chacun de nous, afin que nous soyons un peuple de Dieu unis à la nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur. Merci pour mes bien-aimés, merci pour tes frères, merci pour les sœurs, merci pour les enfants, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés, tu as été avec nous. Lorsque nous avons pleuré, Seigneur, tu as été avec nous. Seigneur, quand nous sommes dans ce temple aujourd'hui, nous nous rappelons des souvenirs de ceux qui nous ont aimés, les souvenirs de ceux qui nous ont enseignés, les souvenirs de ceux qui nous ont tant approchés de toi. Seigneur, mais toi, tu es bon. Tu es bon pour me permettre, afin que ce jour soit un jour de gloire, un jour de gloire, un jour de gloire, un jour de grâce. Seigneur, oui, nous pouvons même chanter que voici le jour que l'Éternel a fait, pour qu'il soit pour nous, nous rassembler comme nous sommes, c'est un miracle. Nous voulons te dire merci. Merci pour Jésus, notre ami, notre compagnon de tous les jours, qui ne nous a jamais abandonnés. Jésus, reçois notre reconnaissance pour ta présence dans notre vie. Parce que comme tu as dit que tu serais avec nous tous les jours, tu es avec nous tous les jours. Tu as été avec nous tous les jours. Lorsque nous étions par terre, lorsque nous avons même pris des décisions que nous voulons nous éloigner de Dieu, lorsque certains nous avaient pris des décisions que nous voulons quitter la Nouvelle Jérusalem, mais nous voyons l'amour, la gloire, la miséricorde, les miracles de Dieu parmi nous. Merci pour la présence de tout un chacun. Oh Dieu, qui est comme toi? Nul n'est semblable à toi. Je vais te dire merci. Merci pour chacun. Merci pour l'Église. Merci pour notre pasteur. Merci pour les enfants. Merci pour les papas. Merci pour les mamans. Merci pour les jeunes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les mots nous manquent pour te dire notre reconnaissance. Mais reçois favorablement les paroles de notre bouche. Et même les pensées de notre cœur. Oh, que tu es saint, tu es bon Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons recevoir la parole, celle qui nous a fortifiés, celle qui nous a soutenus. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dispose à l'écoute de la parole de Dieu. Saint-Esprit, prends la première place dans notre cœur. Nous refusons la distraction. Nous refusons que les soucis nous envahissent. Non. Saint-Esprit, dispose-moi et dispose chacun de nous parce que nous voulons partir avec ta parole. Cette parole qui nous a soutenus mais qui nous renouvelle encore. Père, nous disons que tu bénisses ta parole qui est la vérité, qu'elle rencontre nos cœurs. Nous prions pour ton serviteur. Nous prions, Seigneur, que tu puisses l'oindre d'une onction spéciale lorsqu'il va proclamer la parole, notre Dieu. Utilise sa bouche, ses pensées, utilise-le puissamment, notre Dieu. Même des choses qu'il n'a même pas préparées, que toi, tu mettes cela dans sa bouche. Bénis le Seigneur. Saint-Esprit, donne-lui la plénitude. Comme Jésus-Christ, lorsque il donnait la parole guérissait les malades. La parole accomplissait des miracles de tout genre. C'est ce que nous voulons. C'est pour cela que nous te recommandons ton serviteur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, prends la place dans son cœur, mais sois le Seigneur de ce moment, sois le Seigneur de nos cœurs, que ta parole
rencontre nos besoins, nous fortifie, nous console, mais nous voulons partir, changer. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous savons que les paroles d'hommes sont insuffisantes pour manifester ce que nous sentons. Mais toi, tu vois au-delà. C'est pour cela. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit le seul Seigneur. Que Jésus-Christ soit notre Seigneur. Que Jésus-Christ soit le Seigneur de ce moment. Que tout le programme de Satan contre la Nouvelle Jérusalem, contre le peuple de Dieu, du plus grand au plus petit, soit maintenant éloigné, envoyé dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous prenons l'autorité que Jésus-Christ nous a laissée pour chasser Satan et tous ses démons. Que le méchant soit dans la confusion aujourd'hui. Que ceux qui ont de la haine contre la Nouvelle Jérusalem, qu'ils soient dans la confusion. Que toutes les pensées diaboliques contre le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, soient éloignés et envoyés dans les lieux arides au nom de Jésus. Oui, nous proclamons que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous proclamons que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que vous avez la joie? Je vois vos acclamations. Elles ne me convainquent pas. Ça ne me convainc pas, vos acclamations. Ça ne me convainc pas. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Frères et sœurs, je ne veux pas mobiliser la chair parce que nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais vous demander, bien-aimés, de nous lever pour accueillir notre pasteur. Ce pasteur, je me suis étonnée. Dans les moments par lesquels nous sommes passés, j'ai vu combien le Seigneur l'a fortifié. Nous allons lui manifester notre reconnaissance pour cela. Alors nous allons l'accueillir avec les acclamations. Alléluia, alléluia. Je cherche les enfants de la Nouvelle Jérusalem ici. Hé, Rue Picard, vous m'avez manqué. Alléluia. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen, amen, amen. En t'asseyant, dis à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Pendant des semaines, même des mois, cette salle était vide. On était une équipe de redoutables guerriers gaulois qui venions tous les dimanches pour vous rendre un culte et surtout rendre un culte au Seigneur et pour que vous puissiez en mesure de participer avec nous à un culte au Seigneur. Et nous sommes heureux que cette salle soit quand même un peu plus remplie que les autres fois. Et Dieu est bon. Ce matin, c'était, comme je le disais tout à l'heure, très émouvant. Le premier culte. Là, nous sommes déjà dans une vitesse de croisière. Le gouvernement nous a autorisés à tenir nos réunions et nous garderons ce format probablement pendant toutes les vacances. Et au fur et à mesure, certaines réunions se rajouteront. Je vous en parlerai tout à l'heure. Nous avons rassemblé tous nos services en 2 services pour que nous puissions être en mesure d'assurer tout ce qu'il faut en termes de sécurité, d'hygiène, de confort à chaque membre de l'Église. Alors,
Habituellement, nous avons un troisième service durant lequel la prédication est traduite en lingala. Et nous avons là-bas, au coin de la salle, tu peux lever la main, Papa Patrick Baramoto, qui est prêt à traduire avec des casques. Donc si vous souhaitez avoir la prédication traduite en lingala, parce que vous êtes plus à l'aise à comprendre le lingala, levez la main et vous prêtera un casque et il ira pour traduire. S'il n'y a personne, il va s'asseoir tranquillement et suivre son culte. Donc, est-ce que vous pouvez vous manifester ? Je pense que dorénavant, ce qu'on fera, c'est que le coin là-bas, parce que le coin d'interprétation, il est là-bas au fond de la salle, au fond à droite, là, la petite baraque en haut des escaliers. Donc, on préférera peut-être que ceux qui ont besoin de la traduction se mettent près de là. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Il ne faut pas être gêné, hein, ça fait partie de notre culte. Donc, n'hésitez pas, il est là. Si vous êtes timide, vous pouvez encore vous déplacer vers lui et lui faire signe ou demander à quelqu'un du service d'ordre d'aller vous chercher le casque en donnant votre nom et votre prénom. Alors nous avons commencé depuis le début de l'année le thème de la grâce de Dieu en action. Le Seigneur veut agir en nous et au travers de nous. Et depuis quelques semaines, nous sommes dans le sous-thème de la restauration de notre dignité de fils et de filles de Dieu. C'est ce sous-thème qui nous a conduits pendant tout le mois de prière. Et depuis le dimanche passé, je suis dans l'épisode 7. Conserver l'unité que donne le Saint-Esprit. Nous sommes dans la deuxième partie de cet épisode 7. Le titre « Conserver l'unité que donne le Saint-Esprit ». Je vous encourage à prendre note. Ça vous permet de revenir à la maison, de regarder. Commencez déjà par le titre et quelques versets. Vous savez, ce sont des choses que je faisais comme ça. Et puis, après coup, tu te rends compte que tu as une bibliothèque d'informations qui peuvent t'aider. Je vous encourage à le faire. Le texte de référence, c'est Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. Je vais vous demander encore une fois de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Et le mois de juillet, nous l'avons décrété comme étant le mois de l'unité. Dis à quelqu'un, le mois de l'unité. Juillet, le mois de l'unité. Voilà, nous sommes assemblés ce soir, cet après-midi. C'est déjà un bon signe vers l'unité, travailler ensemble, collaborer ensemble. Nous l'avons fait à distance, nous continuerons à le faire à distance, mais nous voulons le faire ensemble. Si vous êtes malade, restez assis. Si vous n'êtes pas malade, levez-vous s'il vous plaît. Si ton voisin est assis, demande-lui de se lever en signe de respect à la parole de Dieu. Et s'il est malade, étends ta main sur lui à distance sans le toucher et demande que le Seigneur puisse le toucher et le guérir. Ce n'est pas par hasard que tu es assis à côté de lui. Tu es une source de bénédiction pour lui. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, nous lisons « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Tu peux t'asseoir et pendant que tu t'assieds, regarde ton voisin qui se trouve à plus de 1,50 m et dis-lui, c'est l'année de la grâce. C'est l'année de la grâce. Oh! On est très timide. Je remercie toutes les équipes qui travaillent depuis des semaines pour faire en sorte que ce culte puisse avoir lieu, que ce soit les sociétés qui sont venues à l'extérieur. Nous avons gardé quand même pendant quelques dimanches une société pour faire le nettoyage des toilettes, pour que petit à petit, on ne veut pas y aller brusquement. Donc alors on vous chouchoute un peu. Je bénis le staff décontamination, l'équipe de JT et tous les autres. Je bénis tout le service d'ordre et le service d'accueil, responsable Papa Patrick Mukenge, Maman Nina, qui ont été là pour pouvoir faire en sorte que les choses se passent. Nous sommes encore au début et on doit maintenir ce niveau-là. Il ne faut pas que ça baisse, donc ça veut dire qu'il faut mobiliser nos troupes. Merci beaucoup à eux. C'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif. La semaine passée, j'ai parlé essentiellement de s'efforcer de conserver l'unité donnée par l'Esprit au moyen du lien de la paix. S'efforcer de conserver l'unité donnée par l'Esprit au moyen du lien de la paix. Je disais qu'on parlait de l'unité selon ce que la Bible nous apprend
n'a aucun sens si on ne parle pas du caractère de Dieu. L'humilité, l'obéissance, la douceur, la patience. Oh, l'école de la patience. L'amour qu'on porte pour son frère, pour le supporter, pour l'assister. Le Saint-Esprit que nous recevons, quand nous acceptons l'appel de Dieu, Dieu nous appelle pour être ses fils et ses filles. C'est une grâce qu'il répand sur nous les hommes. Et tu es libre d'accepter ou pas. Quand tu acceptes cela, tu signes une alliance, un contrat avec Dieu. Le Saint-Esprit en toi met les semences de la même nature que Dieu. C'est-à-dire que tu as en toi une semence d'humilité, une semence de douceur, une semence de patience, une semence d'amour. Mais elle doit grandir. Et dans le passé, parfois, il y a des mauvais enseignements théologiques qui mettent tout ce travail sur le Saint-Esprit. Oh, c'est le Saint-Esprit qui va me remplir d'humilité. Oui, mais il y a un travail de collaboration. C'est pour ça qu'il dit, vous avez été appelés comme fils de Dieu, vous devez marcher. Donc c'est toi qui dois prendre la décision de travailler pour que cette semence d'humilité puisse grandir en toi. Et quand ces choses grandissent, c'est là que le Saint-Esprit met une unité réelle. Et la semaine passée, la première chose que j'ai définie, c'est s'efforcer. Nous devons fournir un effort parce que autant Dieu se manifeste dans les hommes et au travers des hommes par son esprit, autant Satan aussi, dans ces temps de la fin, se manifeste aussi par son esprit pour t'influencer, pour mettre des mauvaises choses dans ta pensée. Et puis ta chair, nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes imparfaits. Et c'est un combat de tous les jours. Et j'ai parlé du contraste des temps de la fin entre la réalité et la cohabitation du règne de Dieu et du règne du diable. Satan agit. Et c'est un effort que nous devons nous fournir. La deuxième chose dont j'ai parlé la fois passée, je disais, mais quand on nous parle de l'unité, de quelle unité s'agit-il? Et les versets 4 à 6 nous disent de quoi exactement il s'agit. On nous dit qu'il n'y a qu'un seul corps. Le Saint-Esprit fait en sorte que toi, moi, frères et sœurs, nous formons un seul corps. La tête, Jésus, et toi, les membres, et chacun à sa place. Un seul esprit. Une seule espérance. Jésus est mort, ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes spirituellement comme fils et filles de Dieu, assis aussi à sa droite. Et quand Dieu relève notre dignité, ça nous permet d'ouvrir les yeux, de considérer, de saisir l'assurance que nous sommes vraiment à la droite de Dieu. Et notre espérance, c'est que Jésus va revenir. Nous le croyons. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, une seule foi, la même foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous. Au-dessus de tous, français courant dit, qui règne sur tous et parmi tous et qui demeure en nous tous. Donc nous sommes les fils et les filles d'un même Père. C'est de cette unité-là qu'on parle, mais qui nécessite un travail de tous les jours pour que le caractère de Dieu soit imprimé en nous. La troisième chose dont j'ai parlé, c'est conserver l'unité donnée par l'Esprit. Et la Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 4 que cette unité donnée par l'Esprit, elle est entourée par le lien de la paix. Le lien de la paix. C'est-à-dire que si tu veux mesurer le degré d'unité dans ta famille, dans ton couple, dans ton ministère, dans ton église, tu dois regarder la paix, le niveau de paix. L'unité apporte la paix. Ce n'est pas un mot qui sort de quelque part. Et c'est pour ça, dans Matthieu chapitre 5, verset 9, je crois, on nous dit, heureux ceux qui procurent la paix. C'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Le Saint-Esprit a fait grandir son caractère en toi. Et tu arrives à un niveau où tu peux apporter l'unité. Comment tu vas vérifier? Comment vérifier l'unité? Regarde la paix que tu apportes. Et dans l'autre sens, ça marche aussi. Tu veux vérifier le niveau de paix? Regarde le niveau d'unité. Et donc, j'ai posé la question, alors dans ce cas, qu'est-ce qui n'aide pas à conserver cette unité que le Seigneur, par son esprit, en nous, au travers de nous, apporte dans nos familles, dans nos églises? Réponse à cette question, tout ce qui va à l'encontre de la paix qui est censée nous lier. Qu'est-ce qui n'aide pas à conserver l'unité? Tout ce qui tend à nous séparer, à nous diviser, tout ce qui ne produit pas, qui n'apporte pas la paix. Qu'est-ce qui tend
Qu'est-ce qui n'aide pas à conserver cette unité? Sinon, on entre maintenant dans ce texte bien précis. Ce sont tous les traits de caractère de Dieu qui n'ont pas assez mûri, qui n'ont pas assez grandi en nous. Tous ces manques qui nous freinent, manque d'humilité, manque de douceur, manque de patience, tous ces manques qui freinent ma croissance et qui m'empêchent de porter ma dignité de fils et de fille. Et concernant le manque de patience, je vous ai dit que la patience, c'est une école. Dieu teste ton niveau de foi par la patience. La patience englobe beaucoup de choses. Si vous allez dans Galates 5, 22, on vous décrit une grande liste de ce qu'on appelle aussi les fruits de l'esprit. Vous pouvez voir ça aussi dans Colossiens chapitre 3 à partir du verset 12. Et on vous parle d'un certain nombre de fruits de l'esprit, mais dans la patience, il y a plusieurs fruits. Ce qui nous empêche de conserver l'unité, c'est le manque de patience. Et dans le manque de patience, il y a le manque de maîtrise de soi. Le manque de calme en situation de tension, de stress, de difficulté. Je pense que quand on parle de situation de stress, de tension, de difficulté, plusieurs d'entre vous, vous avez compris ce que c'est avec ce qui s'est passé dans chacune de vos vies. Le manque de courage pour supporter l'épreuve. Et certains sont en train de trimer. C'est difficile. Et c'est un test. Le Seigneur teste ta patience. Parce qu'il sait que quand l'examen de la patience a réussi à tel niveau, on passe de classe. Hein. Tu as une certaine classe et puis le Seigneur te teste et puis tu montes d'un niveau. Mais au fur et à mesure que tu grandis avec l'épreuve de la patience, au fur et à mesure tu es un vecteur, un moyen que le Seigneur utilise pour apporter l'unité, pour apporter la paix. Qu'est-ce qui nous empêche de conserver l'unité? C'est le manque de persévérance. C'est toujours la patience. Le manque de sagesse. Et enfin, qu'est-ce qui nous empêche, selon ce texte, de conserver notre paix, notre unité? Le manque d'amour. Le manque d'amour, un amour concret, pratique pour supporter ton frère, pour assister ton frère, pour secourir ton frère. Et le manque d'amour se manifeste, je disais la fois passée, parfois par l'indifférence. Le silence face à l'épreuve. J'ai reçu au début de la semaine quelques SMS de frères de l'église, après ma prédication de la fois passée, qui m'ont dit: Pasteur, papa pasteur, nous étions tellement tétanisés par ce choc d'avoir perdu maman Bishop. Et puis directement, il y a d'autres frères de l'église. Nous étions tétanisés que nous n'avons pas eu la force même d'écrire, de faire quoi que ce soit. Je sais que c'est une réalité. Et c'est pour ça que nous devons encore grandir. Parce que malheureusement, quand tu n'es pas en mesure de soutenir ton frère, tu es inutile pour ton frère. Et on ne doit pas accepter d'être inutile. L'unité, c'est dire je veux être utile à mon frère. Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci, ce que l'Éternel a dit à Gédéon dans Juges chapitre 6. Quand l'Éternel s'est pointé devant Gédéon pour dire: Gédéon, c'est toi que je vais utiliser pour la délivrance d'Israël. Gédéon dit: mais oh Seigneur, on est en train de suer parce que c'est difficile, c'est pénible. Les Amalécites viennent, ils payent tout et moi-même je ne suis qu'un le moindre d'une petite tribu. Alors Dieu dit à Gédéon: va avec cette force que tu as. Le Seigneur, toi, fils, fille de Dieu, a mis en toi une semence de sa nature. Et même si tu as été complètement bouleversé, écroulé, que ça t'a empêché d'être utile, j'ai envie de te dire ceci, mon frère, ma sœur: va avec cette force que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les politiciens parlent parfois de force tranquille. Le Seigneur est en train d'agir petit à petit. Avec la petite force que tu as, tu peux secourir. Ne pense pas que quand tu me vois là debout, j'ai une force insurmontable. Oh non, frères et sœurs, je continue à pleurer ma mère. Je continue encore à pleurer de temps en temps ma sœur. Je continue encore à pleurer mon beau-père. Je continue encore à pleurer mon père. Mais j'ai décidé d'avancer avec la force que j'ai. Et donc tous ces manques-là sont des pièges, des freins pour nous aider à conserver l'unité. Alors nous devons travailler, bosser, nous efforcer,
fournir un effort. Alors, j'avance. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait de bénéficier des dons que Christ a fait à l'Église pour tendre vers l'unité parfaite. Je répète, bénéficier des dons que Christ a fait à l'Église pour tendre vers l'unité parfaite. Nous allons lire la suite de ce texte. Mais en gros, dans le processus qui nous emmène vers l'unité parfaite, il y a déjà ce qu'on étudie depuis plusieurs semaines. C'est ton travail à toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Tu dois marcher, tu dois bosser pour faire grandir l'humilité. Tu dois bosser pour faire grandir la douceur. Tu dois bosser pour faire grandir de la patience. Pourquoi c'est important de noter la prédication? C'est que quand tu arrives chez toi, tu dis voilà, je regarde ma semaine passée. Où en est mon niveau d'humilité? Je regarde comment je me suis comporté avec ma femme. Je regarde comment je me suis comporté avec mes enfants. Je regarde comment je me suis comporté avec mes collègues. Alors tu pries, et c'est comme ça que j'ai souvent conduit la prière pendant que je dirigeais la prière, les fois où je dirigeais la prière. Seigneur, conduis-moi aujourd'hui à poser un acte d'humilité. Et c'est comme ça qu'on évolue. Quand on fait ce processus-là, le Seigneur nous dit qu'il y a encore des choses essentielles, des éléments essentiels qui nous manquent pour que nous puissions arriver et tendre vers la perfection de l'unité. Et c'est là qu'on nous parle des dons que le Seigneur fait à l'Église. Et les dons que le Seigneur fait à l'Église, que Christ fait à l'Église, c'est des dons qu'il fait pour que l'Église puisse être fortifiée, être perfectionnée. Nous allons le lire tout à l'heure. Et j'ai noté ici, l'unité que donne le Saint-Esprit n'est pas en contradiction avec la diversité des dons que Jésus donne à son Église par son Esprit. L'unité du Saint-Esprit n'est pas en contradiction. Il n'y a pas une contradiction entre la diversité des dons. Et quand je parle des dons que Dieu fait à l'Église, voyez deux façons. Il y a deux façons de voir ça. Les dons que Jésus-Christ fait à l'Église, c'est d'abord toi et moi. Que quelqu'un dise, je suis un don pour mon Église. Bon, dis, je suis un don pour ma famille. Nous sommes tous des dons. Mais à côté de ça, il y a des dons aussi que Dieu met en nous. Le don donné au don, si on veut être précis. Et à côté de ça, il y a des dons que Dieu met à côté de nous. Et c'est de ça que je vais parler. Qui vont nous aider à nous perfectionner, à croître, à s'améliorer. Et dans l'évangile que j'ai entendu depuis que je suis enfant, pas celui du bishop, mais celui que j'entends par-ci, par-là, on parle beaucoup de l'œuvre du Saint-Esprit, on parle de l'œuvre de la croix, on parle de Jésus, mais on néglige ce qui va suivre dans Éphésiens chapitre 4. C'est le rôle des dons, des ministères que le Seigneur a fait. C'est-à-dire, tu veux tendre vers la perfection de Christ. Si tu ne bénéficies pas de ces dons-là, il te manquera quelque chose. C'est comme si Dieu te donne un package, mais il enlève le code. C'est-à-dire, tu as la carte SIM, tu as le GSM, mais il te manque encore le code. Tu peux frimer avec ton GSM, effectivement. Tu peux donner l'impression de parler, mais tu ne pourras pas vraiment parler. Il te manquera quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose de dérisoire. C'est quelque chose d'important. Nous lisons Éphésiens 4, verset 7. Et donc la question des dons que Jésus donne, malheureusement, elle est une source parfois de division dans les églises. Et les dons deviennent une source de division dans l'église. Et surtout les dons des autoproclamés. Maintenant, les gens, par exemple, de le ministère ne se contentent plus d'être pasteurs. Non, il faut créer autre chose. Et vous allez voir dans un ministère, quelqu'un très courageux va se créer un titre dans son ministère. Vous le voyez qui est très actif. Je suis sûr que si on va demander à papa Patrick Mukenge au service d'ordre, je suis sûr qu'il connaît l'une ou l'autre personne, mais comme c'est un monsieur très calme, il ne va pas réagir, il va juste le suivre de loin. Quelqu'un qui a un zèle, un excès de zèle,
Voyant qu'il n'a pas de poste officiel, il se crée un poste. Et c'est ça qui met le désordre. Mais je parle des dons que Dieu lui-même établit. Et c'est cela que nous devons discerner. Toi-même, tu dois être conscient que tu as un don. Tu dois essayer de discerner quel est le don que le Seigneur a mis en toi pour être utile à ton église. Mais aussi quel est le don que le Seigneur a mis à côté de toi. Alors, Éphésiens chapitre 4, je disais, nous lisons. Dis à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Oh, vous êtes très timide aujourd'hui, hein? Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dans la version du français courant, il dit ceci. Cependant, chacun de nous a reçu un don particulier. L'un de ceux que le Christ a généreusement accordé. Donc Dieu dans sa grâce, Jésus-Christ dans sa grâce, nous a fait à nous des dons, a fait à l'église des dons. Tu es un don, tu as un don, tu as des dons. C'est tout ça, ce sont les dons. Et Christ a fait selon sa grâce des dons à l'église. Mais même s'il y a différents dons que Christ a fait à l'église, il y a toujours qu'un seul esprit. C'est le même esprit de Dieu qui est derrière ces différents dons. 1 Corinthiens 12, 12. Ce que je prêche est un peu difficile, mais c'est compréhensible. Mais c'est capital. Alors je ne peux pas ne pas prêcher de ces choses. Sinon, c'est comme si je vous cache quelque chose de très précieux qui doit permettre de faire décoller votre vie et qui va faire en sorte que l'unité de l'Église puisse faire un bond de plusieurs mètres. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Dans Éphésiens, je parlais du fait que Christ a fait des dons, comprenez ce qu'il a donné à chacun de vous, mais comprenez aussi que vous-même, vous êtes un don à l'Église. Et donc, étant un don à l'Église, vous faites partie d'un corps. L'unité dont je parle, je rappelle, c'est l'unité, une seule Église. Même s'il y a des membres différents dans ce corps que nous formons, il y a les épaules, il y a le petit doigt, il y a l'orteil. Nous formons le même corps. Et quelque chose qui est important quand nous sommes sur le chemin, la route de conserver l'unité, c'est comprendre que chacun a une place précise, chacun a un rôle. Donc ce corps a plusieurs membres et chaque membre est lui-même un don de l'Église. Jésus étant le chef, la tête de ce corps. Et il donne à chaque don des dons. On se comprend, hein? Tu es un don, tu reçois des dons en toi, tu reçois des dons à côté de toi. Et c'est surtout ces dons-là dont je vais parler. Et chaque membre de ce corps, selon sa grâce, je disais, et Jésus, le chef, la tête de ce corps, donne à chaque membre de ce corps, selon sa grâce, des dons spécifiques. Plusieurs dons, mais un seul donateur, le Saint-Esprit. En résumé, chaque membre du corps de Christ est donc un don de Christ par le Saint-Esprit. Mais chaque membre de Christ reçoit aussi des dons pour être utile à l'Église. Et le corps de Christ dans sa globalité reçoit aussi des dons qui sont des ministères. Et nous allons en parler. Éphésiens 4, 8 à 10. Nous avançons. Et donc, nous comprenons que sur le chemin de l'unité, il y a ce dont j'ai parlé la fois passée, où le caractère de Dieu grandit en nous, par le Saint-Esprit qui agit et notre collaboration. Mais il y a aussi les dons qui sont donnés à nous, à l'Église, pour que nous puissions rajouter quelque chose qui est indispensable pour tendre vers la perfection de l'unité, une unité parfaite. Éphésiens 4, 8 à 10, nous lisons. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça a l'air peut-être indigeste, mais en gros, ça explique le processus par lequel Jésus-Christ a fait des dons à l'Église. Que ce soit les dons, toi, don à l'Église, que ce soit les dons que tu reçois en toi, que ce soit les dons qu'il donne à côté de toi pour t'aider à grandir. Et c'est quoi ce processus
Christ est mort, il est descendu au séjour des morts, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu le Père, et c'est à l'issue de ce processus que Christ a pu faire des dons à l'Église par son esprit. Et ça nous rappelle l'importance de l'œuvre de la croix. C'est parce qu'il y a tout ce processus de l'œuvre de la croix, Jésus-Christ mort, enseveli, descendu au séjour des morts, ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Le processus est complet, alors maintenant il fait des dons. Et alors nous continuons dans ce texte. On me suit? Alléluia. Je suis désolé pour ce message un peu comme ça, mais croyez-moi, suivez-moi et vous allez voir que c'est vraiment très important pour l'unité. Ce texte nous parle dans la suite alors de certains dons très particuliers qui sont des ministères essentiels que Dieu, dans sa grâce, a accordés à l'Église et aux hommes. Et il a prévu de les utiliser comme des instruments qui doivent emmener l'Église à l'unité parfaite. Ce que le verset 13 de Éphésiens 4 nous dit, c'est l'unité de la foi, une foi vraiment cohérente. Et parfois, vous savez, on va sortir, tu vas parler de Jésus, l'autre va parler de Jésus, et il va y avoir parfois des contradictions dans ce que toi tu comprends de la foi, dans ce que ton frère comprend de la foi. C'est parce que nous sommes encore en formation, notre foi est encore... l'unité de la foi n'est pas encore atteinte. Tu dois encore grandir, tu dois encore t'instruire. Et c'est pour cela des endroits comme la faculté sont très importants. Ça te permet pour certains d'être dirigé, orienté pour que tu puisses savoir exactement ce qu'il faut savoir, par exemple, sur le baptême du Saint-Esprit. Par exemple, je disais ce matin, quand on nous parle de l'action du Saint-Esprit en nous, il y a certains qui utilisent le terme erroné de être ivre du Saint-Esprit. Or, on ne peut jamais utiliser cela. Parce que l'ivresse du Saint-Esprit, ça veut dire que tu perds le contrôle, tu perds les commandes. La Bible nous dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons comprendre que quand le Saint-Esprit nous remplit, c'est un travail de collaboration. Si tu ne veux pas, ce qui est au boy. C'est correct, hein? Plus ou moins. C'est un travail. Donc, on est rempli du Saint-Esprit. De temps en temps, oui, Dieu peut faire des choses en force, des passages en force. Il est Dieu, il est souverain, il le fait. Mais en général, c'est un travail de collaboration. Et donc, croître dans le caractère de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui agit, mais il faut cette collaboration. Et c'est comme ça, à la faculté, on va t'expliquer que non, si tu vas dans le texte grec, ce n'est pas ivre, c'est rempli. Parce que ça n'a pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et si tu regardes bien le processus du Saint-Esprit, les apôtres ont dû d'abord obéir à l'ordre de Jésus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit agit quand tu es obéissant. Et c'est de ça que j'ai parlé dès le premier jour de cette année. L'importance de l'obéissance, le déclenchement de l'action du Saint-Esprit. Alors, nous revenons à notre texte. Donc, à côté de ce travail que toi tu fais avec le Saint-Esprit pour pouvoir grandir, être proche de Dieu, se ressembler à Dieu, avoir le caractère de Dieu et devenir un instrument d'unité, il y a ces dons que le Seigneur met à côté de nous pour nous aider à grandir. Nous comprenons par là que la diversité de dons que Christ fait à l'Église n'est pas là pour diviser. Au contraire, c'est là pour que nous puissions avancer vers cette unité précise. Et quand ces ministères, ces dons qui sont faits à l'Église, travaillent pour l'Église, Dieu les utilise pour conserver l'unité de l'Église et la mener vers la perfection. Dieu fait sa part en donnant ses dons et ses ministères à l'Église. Notre part, c'est pouvoir bénéficier de ces ministères. Sinon, il nous manque des éléments essentiels pour grandir et tendre vers la stature parfaite de Christ, tendre vers l'unité parfaite. Quels sont ces dons? Et nous lisons alors au verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné, ça c'est Jésus, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Dit que les dons que le Seigneur fait à l'Église, ces ministères que je viens de citer, c'est là pour nous perfectionner, pour que nous puissions tendre vers l'unité. Alors que nous déclarons que juillet est un mois d'unité, si tu n'es pas en mesure de bénéficier du don que le Seigneur a mis, tu es un couple, ton mari, le chef de la famille. Si monsieur le mari, tu ne agis pas convenablement pour être le chef de ton foyer, tu bloques une bénédiction à ton couple. Vous êtes un ministère. Le Seigneur a mis des responsables dans ton ministère. Si tu ne sais pas bénéficier du ministère que le Seigneur a donné à ton responsable, il te manque quelque chose pour ton perfectionnement. Nous sommes dans l'église à Nouvelle-Jérusalem. Si tu n'es pas en mesure de bénéficier du ministère de ton pasteur, mon frère, il te manque quelque chose. Ce n'est pas un problème d'avoir 30 ans de ministère ou 50 ans de ministère. Non. Il était un temps où notre pasteur, c'était un monsieur d'un certain âge, avec une grande expérience, et qui est passé par le même processus que moi, et quand il est parti, il était âgé. Aujourd'hui, le Seigneur veut récupérer tout ce que ce monsieur a fait et repartir pour pouvoir nous perfectionner. Dis à quelqu'un, se perfectionner. Non, je n'ai pas entendu dire se perfectionner. Qui est parfait ici? Levez la main. J'ai besoin de vous, moi je ne le suis pas. Qui est parfait? Ah, Coral, non, il y a certainement un parfait ici. Qui est parfait? Lui, certainement, il est parfait. Ah, Jérémie. Nous tendons vers la perfection. Dis perfectionner. J'étais en train de lire. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, etc. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Alors on peut prendre tout un séminaire pour expliquer ces choses, mais déjà contente-toi de celui que le Seigneur a mis au-dessus de toi. Peut-être que dans ton ministère, c'est un responsable. Mais dans ton église, il y a un pasteur, c'est très important. Et je disais dans une de mes prédications, il y a X temps, maintenant c'est là que le Seigneur t'aide à trouver comment je peux bénéficier du ministère de mon pasteur. Peut-être que toi, tu es un jeune chrétien. Toi, bénéficier, c'est peut-être de manière très rudimentaire. Mais toi, tu es un chrétien chevronné. Je disais ceci. Peut-être que toi, tu es un chrétien chevronné. Comment tu peux bénéficier du ministère de ton pasteur? C'est te dire qu'il y a telle chose que mon pasteur faisait. Je ne veux plus qu'il le fasse. Moi, je vais le faire parce que je peux le faire bien, même peut-être mieux que lui se concentre à la prière et à la parole. Et tu bénéficies. Tu bénéficies. Ces ministères sont des dons que Jésus a fait à l'Église. Ils sont donc destinés au service. Nous sommes des serviteurs. Et des gens, vous savez, certains pasteurs, quand vous lui posez la question, qu'est-ce que tu fais? Alors, il prend une voix d'assurance. Je suis serviteur de Dieu. C'est comme s'il disait, je suis le roi Albert. Mais frère, tu as dit serviteur. Mais serre-moi, mets-toi à terre, essuie mes pieds. Non, il ne faut pas dire ça à ton pasteur. Mais il faut comprendre que nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Dis serviteurs de Dieu. Et je disais que le commencement de la croissance du caractère de Dieu en nous, c'est l'humilité. Philippiens chapitre 2 nous dit que Jésus-Christ n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu. Lui qui était Dieu, il a vu les hommes inférieurs. Pour l'amour de toi, pour l'amour de moi, il a accepté d'être un serviteur. Dis encore, serviteur de Dieu. Ces ministères sont des dons que Jésus fait à l'Église et qui sont donc destinés au service de l'Église pour renforcer l'unité de l'Église et la faire tendre vers la perfection. Et comment ces ministères contribuent à l'unité de l'Église? Nous voulons de le lire, mais je décortique un peu. Par leur exercice, ces ministères contribuent au perfectionnement des saints. Quand on parle des saints, c'est toi et moi. Rappelons-nous, Éphésiens chapitre 1, verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ.
Et puis il nous a mis à part pour que nous puissions être saints. C'est quand on parle des saints. Le perfectionnement des saints, c'est toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Il contribue au perfectionnement des saints. Et en se perfectionnant, l'Église est à même d'accomplir sa tâche, son appel, sa vocation de fils et de fille de Dieu, et être la lumière du monde, le sel de la terre, et avoir en elle l'énergie d'apporter la paix. Le monde est troublé, frères et sœurs. Cette histoire de Corona nous a complètement chamboulés. Nous, chrétiens, les non-chrétiens. Alors, il y a des spécialistes qui essayent de comprendre, est-ce que le Corona vient de Dieu? Est-ce qu'il vient du diable? Nous savons que les deux possibilités ça peut être l'un comme l'autre. Mais ce n'est pas le plus important de savoir que ça vient de Dieu, parce que Dieu a décidé de punir l'impureté des hommes, ou que ça vient du diable parce que Satan a décidé de s'acharner contre l'Église. C'est possible, mais moi je n'entrerai pas dans ces débats-là. Dieu ne m'a rien dit par rapport à ça. Mais par contre, se dire que le fléau est là, je veux m'humilier, c'est l'arme que je veux utiliser, ça c'est à la portée de chacun de nous. Dis l'humilité, la douceur. Oh, je reprends. Dis l'humilité, la douceur, la patience, l'amour de mon prochain, pour arriver à l'unité. Et c'est là que les ministères alors viennent maintenant pour nous perfectionner. Le mois de prière, nous sommes arrivés à un certain niveau. Maintenant, nous voulons nous perfectionner. Tu es un bon pianiste, c'est très bien. Maintenant, il faut te perfectionner pour te distinguer. Quand tu fais 2-3 notes, on sait directement que c'est Aimé Moutchébélé qui joue. Et pas Didier Moutchébélé, parce qu'elle s'est perfectionnée. Quand tu es au service d'ordre, on sait directement que ça, c'est Raph. Tenue d'élégance. Oh, je vois mon frère là, que Dieu te bénisse. Tu te perfectionnes. Tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain de Guy Boubala. Guy Boubala, lui, c'est autre chose. Lui, c'est logique économique. Ça, c'est Boubala. Toi, Raph, c'est élégance. Et chacun se perfectionne. Et donc, selon Éphésiens, chaque fille de Dieu doit bosser dur à chercher, en cherchant à marcher d'une manière digne de son appel, tout en bénéficiant du concours de ces 5 ministères, pour qu'ils puissent grandir et comme nous dit ce texte, arriver à la connaissance parfaite de Christ et devenir un homme fait, un homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et c'est quand nous devenons ce genre de fils et de filles de Dieu, quand nous ne sommes plus, comme dit ce texte, des enfants vacillants, flottants, emportés à tout vent de doctrine, que nous serons en mesure de conserver l'unité. L'unité, c'est pour les hommes matures et pour les femmes matures. Et cette maturité passe par le bénéfice de ces ministères-là. Mais ces ministères-là, ce n'est pas des gens qui font ton travail. Le pasteur n'est pas là pour faire ton job. Tu as ta partie de job, c'est travailler, marcher en toute dignité, avec humilité, douceur. Ça, c'est ton job avec le Saint-Esprit qui est en toi. Et à un moment, le pasteur arrive. Il te donne juste une petite direction. Et là, tu saisis. Peut-être que lui, il a dit une phrase. Mais toi, c'est un livre que tu vas pondre. Peut-être que lui, il fait juste un clin d'œil. Mais toi, c'est un coup de tête. Goal, tu vas marquer. C'est toi qui vas marquer, ce n'est pas le pasteur. Mais il faut bénéficier de ce ministère-là. J'ai envie de crier joie. Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs. Ça me fait penser à un film. Ceux qui ont vu ce film se rappelleront. Pour dire que le Seigneur est là pour restaurer notre dignité. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes moroses. Mais je comprends. Ce n'est pas grave. Le Seigneur agit quand même. Alors, c'est donc que Christ fait à l'Église, en particulier ces 5 ministères spécifiques. C'est donc qu'il accorde, mais aussi bien sûr les dons qu'il accorde à chaque membre. Mais aujourd'hui, je vais parler particulièrement de ces dons que le Seigneur accorde à l'Église selon sa grâce qu'il accorde à chacun par son esprit
Donc ne sont pas donnés dans le but de diviser. Ces ministères ne sont pas là pour diviser. Malheureusement, quand ces ministères arrivent dans un terrain où le caractère de Dieu n'a pas grandi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et vous allez voir les pasteurs qui se disputent entre eux. Dieu merci, le Seigneur m'a donné des pasteurs formidables. Ce sont des mamans, ce sont des papas. Quand je m'adresse à eux, c'est papa, c'est maman. Je ne prends pas la tête parce que maintenant je suis le pasteur titulaire. Titulaire, dit quelqu'un. Quelqu'un peut dire titulaire. Non, ils étaient là avant moi. Ils ont combattu les ours, les lions. Aïe, aïe, aïe. Que le Seigneur nous aide. Donc ces ministères ne sont pas là pour enlever la paix dans l'église, pour mettre la concurrence dans l'église. Ça, c'est ce que Satan utilise. Il commence à mettre la concurrence. Qui parle le mieux, qui prêche le mieux, qui chante le mieux, qui prie le mieux. Hey, ça, c'est Satan. Ça, c'est Satan. Quand tu entends ça, nous sommes dans le mois de l'unité. Nous nous disons seulement unité, Seigneur. Je veux grandir, moi je veux grandir. Et si tu vois que ton frère est encore un peu en arrière, prie pour le, aide-le. Peut-être que c'est toi que le Seigneur veut utiliser pour lui faire comprendre, frère. Ça, on ne peut plus faire ces choses-là. Maintenant, nous sommes dans le mois de l'unité, dans la période de l'unité. Ainsi, les fils et les filles qui sont matures et qui ont le caractère de Dieu sont en mesure par le bénéfice de ces ministères, le pasteur, les prophètes, les apôtres, de grandir et de conserver l'unité que nous avons travaillé pour garder. Vous savez, être ici dans cette salle, ce n'était pas gagné, hein? Ce n'était pas gagné. Personne n'est venu ici forcer, mais le Seigneur t'a touché et tu es venu. Alors, il y en a qui sont un peu peureux, c'est normal, qui attendent les échos. Alors, s'il te plaît, tu pourras aller dire à ton frère, à ta soeur, parce que vous savez, le Seigneur a fait à chacun de nous, a donné un territoire. Il t'a assigné des personnes sur lesquelles tu as de l'influence. Va dire à cette personne, ça s'est très bien passé. Et même à l'école de dimanche, ça s'est très bien passé. La distance physique, c'était respecté même à l'école de dimanche. Et puis, il y avait des espèces de tuyaux dans la salle, on ne sait pas c'est quoi. Le pasteur nous a dit juste ventilation mécanique. Et puis, il y avait des panneaux qui étaient dans la salle. Le pasteur dit juste amélioration acoustique. Et puis, il y avait des choses dessinées sur le sol. Et le pasteur nous a dit marquage de sécurité. Alors, tu peux venir. Et puis, il y avait des appareils, tu mettais juste la main en dessous. Et puis, ça sortait gel hydro. Ah, alcoolique. La Nouvelle Jérusalem. Mais ça, ce sont des choses juste pour faciliter. L'important, c'est notre implication. Et donc, à côté des efforts personnels que nous devons fournir pour rechercher à ce que le caractère de Dieu grandisse en nous, nous devons ouvrir nos cœurs pour que nous puissions être en mesure de bénéficier de dons que Christ nous a donnés pour nous perfectionner. Dis encore, me perfectionner. Alléluia, je pense que c'est compris. Je suis en train de tendre vers la fin. La semaine passée, j'ai parlé quand même de quelques exemples concrets. J'ai intitulé ce troisième point, comment la division peut arriver et s'installer au sein du peuple de Dieu et faire en sorte que l'unité soit rompue. Je répète, j'ai des longs parties. Comment la division peut arriver et s'installer au sein du peuple de Dieu et faire en sorte que l'unité soit rompue. Ça fait partie des attaques du diable. Je disais la fois passée que la division, c'est quelque chose que Satan a commencé depuis longtemps. On nous dit dans la parole de Dieu que c'est un ange merveilleux avec plein de qualités, plein de force. Et puis à un moment, il ne se sentait plus. Il a commencé maintenant il ne voyait pas d'ange qui l'égalait. Il a commencé à lever les yeux, à regarder vers Dieu pour dire voici mon objectif, je veux être comme lui. Ah, toi créature de Dieu. Dieu l'a précipité, mais Satan n'a pas voulu partir seul. Il a pris une partie des anges. On nous dit, je ne sais pas, un tiers des démons. C'est ça les démons, c'est des anciens anges. Donc ne sois pas étonné qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, tu le regardes, tu vois son attitude, tu vois ce qui sort de sa bouche, parfois venant toujours à la Nouvelle Jérusalem. Tu as l'impression que Satan est en train de parler. Parce qu'il n'a pas...
il a laissé son cœur, il a ouvert une grande brèche à son cœur et Satan est venu. Nous devons travailler. C'est une réalité. Satan est le spécialiste de la division. Et quand vous voyez ça, ce n'est pas lui, c'est Satan qui vient te pousser. Et donc, il y a quelques exemples. Là, je vais juste en donner un. La semaine passée, je vous ai parlé de David. Dieu l'a béni, il a trimé, il a sué, il a fouillé entre la proclamation de sa royauté qu'il a reçue du prophète Samuel et la réalisation, la concrétisation de sa royauté. Il s'est passé des années. Il a été combattu, il a fouillé, il s'est caché, il a fait toutes sortes de choses. Finalement, Dieu, petit à petit, l'installe. J'en ai parlé dans mes sermons précédents. Et puis, tout se passe bien. Il lui donne la victoire sur ses ennemis. À l'aise, frère. Et il y a un moment, il n'allait même plus au combat. Tout allait bien. Il envoyait les gens. Tout se passe bien. Il est vers la fin de son règne. Et puis, il lui vient une idée. Il lui dit, j'aimerais bien quand même savoir combien j'ai de militaires. Je voudrais quand même connaître mon niveau. Son général lui dit, oh mon roi, tu n'as pas besoin de faire ça. Dieu t'a béni, c'est bon. David s'entête. L'orgueil qui grandit en lui. Et à cause de cet orgueil, il fait ce dénombrement. Et quand le général commence à lui donner le nombre de ses militaires, sa tête monte et il se rend compte de sa gaffe. Oh Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Mais trop tard, le péché déjà commis. Il va se repentir, il va demander pardon. Mais en attendant, la plaie va frapper Israël. Division. Le deuxième exemple que je voulais vous donner se trouve dans 1 Roi au chapitre 12, les versets 1 à 19. C'est très long, mais on va le lire très rapidement. 1 Roi chapitre 12, versets 1 à 19. Qu'est-ce qui se passe? David termine son mandat. C'est son fils Salomon qui devient roi. Salomon, jeune roi, demande la sagesse. Dieu lui donne la sagesse et par sa sagesse, il fait beaucoup de choses, des bons jugements. Il travaille durement pour bâtir sa maison, pour bâtir le temple de Dieu, quelque chose que Dieu avait mis dans le cœur de David. Et puis tout se passe bien, le règne avance, etc. Salomon arrive à la fin de son règne et puis c'est son fils Roboam qui est appelé pour le succéder. Et ce texte que nous lisons, c'est au moment où Roboam le succède, il y a une délégation des enfants d'Israël qui viennent voir le roi Roboam. 1 Roi, chapitre 12, versets 1 à 19. Que se passe-t-il avec ce Roboam? Je suis en train de faire une petite parenthèse pour terminer ce que j'avais commencé la semaine passée sur notre part dans l'unité. C'est-à-dire que notre part, je vous ai parlé il y a quelques instants de bénéficier des ministères que Dieu a mis à côté de nous. Nous en parlerons un peu dans ce texte. Mais nous avons aussi notre part, construire, faire bâtir l'humilité, travailler l'humilité qu'elle puisse grandir, bâtir la douceur, travailler sur la douceur. C'est ça le modèle que le Seigneur nous donne. Alors nous lisons le texte. 1 Roi chapitre 12, dit à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Nous lisons 1 Roi chapitre 12, verset 1 à 19. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfoui, loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler, alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam. Ne confondez pas, il y a Jéroboam, c'est un monsieur, et puis Roboam, c'est le roi. Ils vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Roboam, roi, ton père a rendu notre joug dur. C'est-à-dire que Salomon, il avait fait travailler durement les enfants d'Israël. Toi, maintenant, s'il te plaît, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Roboam leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Et Roboam va aller maintenant consulter les pépites que le Seigneur a mis autour de lui. Ce sont des personnes qui conseillaient David. Et le Seigneur te met des pépites aussi à côté de toi pour que tu puisses bénéficier du ministère. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père. Pendant sa vie, il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple?
Et voici ce que lui dirent les vieillards. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, et si tu leur cèdes, et si tu leur réponds sur des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Autrement dit, Monsieur Roboam, voici notre conseil à nous les vieillards, à nous les pasteurs que le Seigneur a mis autour de toi. La douceur, manifeste la douceur. Différencie-toi de ton père parce que lui, il était dans une période où il avait besoin de faire travailler les gens. Toi, tu n'en as plus besoin. Manifeste la douceur, c'est ce que ça veut dire. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Conseil à la mode, gêne comme on dit. Il dit, les vieillards, là, je vais voir un peu que disent les gens de ma génération, ça m'intéresse. Ce n'est pas mauvais en soi. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage, allège le joug que nous a imposé ton père? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Roboam, tu n'as même pas encore régné, ton petit doigt est plus... Conseil de jeunes. Faites attention avec les conseils de jeunes. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Oh là là là. Verset 12, Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour suivant ce qui avait été convenu, revenez vers moi. Le verset 13, le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Verset 16, lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi, quelle part avons-nous avec David? Parce que Roboam était petit-fils de David. Nous n'avons point d'héritage avec les fils d'Isaïe. À tes tentes Israël, maintenant pourvois ta maison. David, occupe maison de David, on n'a plus c'est plus notre business. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Et c'est la division. Ce royaume que David et puis Salomon ont peiné à construire, bâtir, à unir. Parce qu'à un moment, ce monsieur, loin de Dieu, Roboam était loin de Dieu, fils de Dieu. Parce qu'à un moment, il a pris la décision de ne pas tenir compte du ministère des vieillards, de la sagesse qui était avec lui, qui lui conseillait la paix, la douceur. Il a pris les conseils des gens de son âge. Ça a été catastrophique. Frères et sœurs, je suis en train de parler de l'unité. Parfois, une petite décision va faire chambouler les choses. Parfois, on peut récupérer les choses. Et si tu te rends compte que par un acte ou par une parole, tu as fait de la peine à quelqu'un, fais de ton mieux pour aller récupérer ça. Parce que la division est au bout de cette action. Et c'est ça le travail que nous allons faire en juillet. Travailler pour grandir, faire grandir le caractère de Dieu en nous, bosser dur, être attentif à toutes ces choses qui ne conservent pas l'unité, qui ne conservent pas la paix, mais aussi bénéficier des conseils des sages. Dit bénéficier des conseils des sages. Donc Israël s'est coupé en deux et c'est comme ça que dans la suite de la Bible, on vous parle parfois de Juda. Juda, c'est quoi? La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et quand on vous parle d'Israël, ce sont les 10 autres tribus. Division. Et quand vous lisez la suite du texte, on nous dit qu'à un moment, Roboam était même prêt à aller se battre contre ses frères. Heureusement qu'un homme de Dieu a dit, mais vous ne pouvez pas vous battre, vous êtes frères. Et vous allez voir que la division parfois peut agir même dans votre famille. Ça peut arriver, ça peut arriver dans ta famille. Faisons attention. C'est pour cela, bâtissons l'unité dans notre maison et puis venons la transporter dans l'église. Mais ça peut commencer dans ta famille. Moi, j'ai déjà vu des familles de pasteurs se déchirer. Le fils va là-bas, c'est comme si vous voyez là, pasteur Tito, pasteur Didier. On ne s'entend pas. Pasteur Tito va à Ostende. Là, tu peux aller à Ostende, pasteur Tito. Là-bas, il n'y a pas encore de pasteur. Il va à Ostende créer son église. Moi, je dis, non. Moi, en tout cas, c'est seulement... Ce sont des choses qui peuvent arriver. Et c'est ça qui s'est passé.
Division au sein de la famille, division au sein de la Nouvelle Jérusalem. Et vous allez voir que moi je suis de tel, moi je suis de tel. Tout ça, c'est ça que Satan veut utiliser. Le déconfinement, j'espère, nous a appris que nous devons maintenant être des fils et des filles dignes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, travailler dans l'humilité. Et l'unité commence par l'humilité. Unité, humilité. Douceur, dans ce cas-ci, c'est la douceur. Et notre serment d'aujourd'hui, c'est bénéficier des conseils qui sont là. Je vais terminer parce que j'ai été déjà trop long. Conclusion. Conserver l'unité que donne l'Esprit, c'est un travail, une mission, une responsabilité qui nous demande d'abord de fournir nous-mêmes des efforts quotidiens et acharnés pour faire grandir en nous par la collaboration avec le Saint-Esprit de Dieu, faire grandir le caractère de Dieu en nous. Et dans ce processus de croissance, Jésus aussi vient et il rajoute des dons à l'Église. Il te donne des dons, tu es déjà toi-même un don pour l'Église. Il faut que ton caractère puisse faire en sorte qu'on dise celui-là c'est vraiment un cadeau que Dieu m'a fait. Et puis Dieu met encore des dons pour pouvoir que tu puisses encore être utile. Et puis Dieu fait à côté de toi des ministères qui sont des dons. Et dans ce processus de croissance, Jésus fait à l'Église des dons par sa grâce. Et parmi ces dons, il y a ces 5 ministères que j'ai cités, spécifiques, qui doivent contribuer à nous perfectionner. Dis encore, se perfectionner. Et à faire grandir le caractère de Dieu en nous pour que nous puissions tendre vers l'unité parfaite. Autrement dit, dans notre processus de croissance, nous devons ouvrir nos cœurs, notre intelligence, notre volonté pour être en mesure de bénéficier de ces ministères que Dieu donne à l'Église. Tu ne peux pas être un artisan de paix et de l'unité si tu passes ton temps à contester ton responsable de ministère. Dis, je refuse la contestation, que quelqu'un puisse le dire. Je refuse la contestation. C'est ça l'unité, refuser la contestation. Nous sommes des artisans de paix. Il y a une différence de parler et d'être un instrument de sagesse. Et ça peut arriver parfois que les hommes se trompent. Il faut pas avoir peur. Ton responsable se trompe. N'oublie pas que quand tu t'adresses à lui, tu t'adresses à ton responsable. Mais le Seigneur t'a peut-être ouvert quelque chose et tu lui dis, tu sais, tu aurais peut-être, je dis ça juste comme ça, mais peut-être que tu pourrais faire ça et tu vas être étonné. Qui va dire, c'est vrai, tu as raison. Tu ne peux pas être artisan de paix et de l'unité et être un contestataire de ton responsable, un contestataire du pasteur, toujours en train de contester ton pasteur. Mais frères et sœurs, il fait ci, non, il fallait faire ça. Il fait ça, il fallait faire là. Il fait ti, il fallait faire do. Mais finalement, frère, viens, tu veux prendre le ministère. Allez, viens, cadeau, prends. Cadeau avec les persécutions, nous dit Jésus. C'est pas facile. Et chacun de nous a une part. Le Seigneur t'a mis quelque part parce qu'il y a un rôle qu'il veut te faire jouer. Tu es fils et fille de Dieu. Essaye de te perfectionner dans le rôle que le Seigneur t'a donné. Et bénéficie du don que le Seigneur te fait pour que l'humilité puisse grandir. La douceur, la patience, l'amour, le caractère de Dieu. Et ces choses vont créer un climat de paix, frères et sœurs, qui va témoigner de l'unité de l'Église. Et cette unité qui existe entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit va être une réalité, frères et sœurs. Juillet, c'est le mois de l'unité. Nous bossons. Le Seigneur a fait de nous des fils et des filles. Nous travaillons cette semence que le Seigneur a mis en nous. Nous continuons à travailler. Et nous continuons à semer l'humilité, semer la douceur, semer la patience, semer la paix. Mais en même temps, nous nous perfectionnons. Dis encore une fois, te perfectionner. En profitant du ministère que le Seigneur a mis à côté de toi. Voilà. Je pense que j'étais certainement trop long. Mais bon, il n'y a pas de troisième culte, donc ça va, ça peut aller. Dis à quelqu'un, c'est l'année de la grâce. Alléluia. Regarde l'autre voisin, dis, c'est le mois de l'unité. Bomoko, bomoko. Prions ensemble. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon et que tu nous aimes. Je suis tellement heureux de voir mes frères et mes sœurs, Seigneur. Oh, il y a encore pas mal de chaises vides, mais quand je regarde le nombre de chaises vides qu'il y avait dimanche passé, oh, je suis tellement heureux de voir cette salle remplie, Seigneur, même au-delà. Nous te sommes reconnaissants. Seigneur, tu nous as protégés pendant ces temps-ci. Merci parce que tu as un rôle, une mission que tu nous donnes, fils et filles de Dieu. Seigneur, Satan a voulu nous brimer. Satan a voulu nous écraser, nous humilier. Mais Seigneur, nous avons décidé
d'être des fils humbles devant toi, pour travailler l'humilité, sachant que l'humilité va faire en sorte que toi, tu sois touché, que tu nous fasses grandir. Merci pour la restauration de notre dignité de fils. Aide-nous, Seigneur, dans notre travail pour faire grandir l'humilité en nous, la douceur, la patience, la paix. Seigneur, tu nous as parlé de ces ministères que tu as mis autour de nous qui sont des dons pour notre perfectionnement. Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux à quelqu'un, les oreilles à quelqu'un, pour qu'il puisse savoir comment il peut bénéficier du ministère que tu as mis au-dessus de lui, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son ministère, que ce soit dans son église. Seigneur, je te suis reconnaissant également pour les ministères que tu nous as donnés au niveau de l'église de Dieu en Belgique. Merci pour ces pasteurs qui chaque soir sur Facebook nous conduisent dans la prière, dans l'adoration, qui nous aident, qui nous reconfortent. Nous te sommes reconnaissants pour ces pasteurs que tu nous donnes dans l'église de Dieu. Que ton nom soit béni. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. J'appelle Maman Bertine pour la suite du programme. Que Dieu vous bénisse.